Anthony commence à pleurer un peu, réalisant qu'il est piégé des deux côtés. Le principal problème maintenant est de savoir comment il va s'en sortir en vie. Ce serait vraiment stupide d'essayer de s'échapper à travers tous les cristaux rouges magiques, surtout puisque tous les chasseurs sont rassemblés là-bas. Les cristaux rouges peuvent détecter les monstres, donc ce serait suicidaire d'essayer de les traverser. Anthony ne peut pas non plus retourner là où il a fabriqué son nid. Oui, les chasseurs l'ont capturé, ils le gardent. Donc, ni aller en arrière ni en avant n'est une option pour Anthony maintenant. Anthony n'a plus qu'une seule option, mais il n'est pas exactement ravi. Il commence à s'imaginer mort, allongé dans un cercueil avec une belle fleur rose dessus. Il pense, si je prends le seul chemin que j'ai, la mort est pratiquement garantie. Ce chemin mène à l'énorme bête crocodile assoiffée de sang. Anthony se souvient de ce gros crocodile vert, comment il dévorait ses compagnons. Eh bien, Anthony se dit que si c'est entre mourir aux mains des chasseurs ou affronter la bête crocodile, autant tenter ma chance avec le croco. Peut-être qu'il trouvera une autre idée en chemin. Après cela, Anthony regarde une dernière fois son nid, il est un peu ému et dit au revoir, les larmes aux yeux. J'ai eu beaucoup de moments heureux en cet endroit, mais il est temps de partir. Puis Anthony se dit que s'il avait ses compagnons fourmis avec lui, cela aurait pu être un vrai chez lui. Si Anthony avait construit une maison avec d'autres fourmis, il aurait pu jouer avec elles, imaginer le plaisir qu'ils auraient pu avoir. Puis une idée lui vient, une idée absolument brillante. Anthony réalise qu'il n'est pas seul dans cette caverne, il doit sûrement y avoir beaucoup plus de fourmis autour, des fourmis comme lui. Cette pensée le remplit de détermination. C'était le moment parfait pour retrouver son nid de naissance. Il était seul et en danger, être parmi de nombreuses fourmis signifierait que personne ne pourrait lui nuire. Il était grand temps de retrouver les siens. Anthony sentit sa détermination grandir, mais il y avait un défi. S'il voulait rejoindre son nid, il devait soit vaincre la bête crocodile, soit s'échapper. Il soupçonnait que la bête crocodile avait peut-être volé un tas d'œufs de fourmis dans le nid et peut-être qu'Anthony lui-même était issu de ces œufs volés. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'y avait pas d'autres fourmis autour de lui et là où il était né, il n'y avait pas de nid en vue. Pour Anthony, il semblait que la bête croc gardait son vrai nid. Anthony réalisa qu'il avait un avantage crucial, son sens du tunnel. S'il pouvait s'approcher de la bête crocodile, alors peut-être pourrait-il utiliser son sens du tunnel pour se cacher et glisser de retour vers son nid. En pensant à cela, un sourire se dessina sur son visage. Il devait rester positif. Il se dirigerait vers son nid de fourmis. Anthony avait un seul objectif, retrouver sa reine fourmi, sa maman fourmi. Il imaginait les retrouvailles, en serrant sa maman fourmi dans ses bras, et cette pensée le remplit encore plus de détermination. Motivé comme jamais auparavant, Anthony se mit à avancer en rampant. Alors qu'il avançait, il remarqua quelque chose d'étrange. Ses veines bleues, les mêmes qu'il avait vues après avoir bu cette eau mystérieuse, devenaient plus lumineuses et vibraient. Il suivit ces lignes lumineuses en priant pour qu'aucun monstre dangereux n'apparaisse. Finalement, le tunnel se termina sans monstre en vue. Anthony prit une profonde inspiration et activa instantanément son sens du tunnel, déterminé. Il pensait qu'il était temps de s'éloigner de ces humains dégoûtants. Soudain, les antennes d'Anthony captèrent quelque chose, un signal. Il sentait quelque chose. En suivant ce signal, Anthony avança et put sentir qu'à environ 100 mètres de là, il y avait un changement dans l'air. Anthony continua d'avancer et bientôt il atteignit 2 grottes devant lui, 2 chemins s'offraient à lui, l'un à droite et l'autre à gauche. Il se demandait lequel prendre. Il essaya d'utiliser son sens du tunnel, mais la grotte était trop profonde et son sens du tunnel ne fonctionnait pas correctement ici. Il n'avait pas d'autre choix que de réfléchir rapidement. Il décida d'utiliser la biomasse des 1000 pattes qu'il avait mangées pour améliorer ses antennes. Il lui fallait 2 points de biomasse pour la mise à niveau. Au moment où Anthony améliora ses antennes, sa tête éclata de douleur. C'était comme si sa tête entière se fendait en deux. Il tomba au sol, faisant rouler ses antennes contre le sol en pierre rugueux dans l'agonie. Il endura cette douleur infernale pendant ce qui semblait être une demi-heure, et finalement, enfin, ses antennes furent améliorées. Anthony maudit Gandalf dans son esprit. Pourquoi devait-il faire souffrir autant un petite fourmi comme Anthony? Pourquoi devait-il endurer une telle douleur juste pour une mise à niveau? Après avoir tout enduré, Anthony utilisa enfin ses antennes nouvellement améliorées. Immédiatement, une odeur noire et pourrie dégoûtante l'assaillit, le faisant presque sentir qu'il allait mourir. Mais l'autre tunnel n'avait pas cette odeur. Le choix était facile. Anthony choisit le tunnel de gauche. Il pensa que s'il choisissait le tunnel de droite, il marcherait droit vers une mort horrible. Avec cela,
Anthony choisit le tunnel de gauche et avança en murmurant lentement et régulièrement « On gagne toujours la course ». Soudain, alors qu'il s'aventurait plus loin dans le tunnel de gauche, il commença à sentir des phéromones. Maintenant, si vous ne le saviez pas, les fourmis libèrent une odeur spéciale de leur glande à phéromones, un sentier odorant que d'autres fourmis peuvent détecter et suivre. Anthony réalisa que cela signifiait qu'il y avait beaucoup de fourmis devant lui. Voyant cela, il se sentit ravi. Il pouvait presque se sentir avoir envie de crier oui. Il s'imaginait danser avec ses camarades fourmis en avançant avec espoir. Mais lorsque l'on prend du recul, une présence sinistre se fait connaître. De gigantesques toiles d'araignées étaient tissées sur le dessus de la grotte, et de ces sombres toiles, des yeux verts, dangereux et mystérieux, le regardaient. Ensuite, nous voyons Anthony debout à l'entrée de la grotte, déterminé, avec un regard confiant. Il est prêt. Ma colonie m'appelle, dit-il, rempli de fierté. Mais presque immédiatement, la confiance d'Anthony s'effondre. Son visage se renfrogne et il marmonne pour lui-même. Ne nous emballons pas maintenant. La dernière fois qu'il s'était senti aussi confiant, cela ne s'était pas du tout bien passé. Et le point principal, Anthony n'est même pas revenu à ses points de vie maximaux. Il ne s'est pas encore complètement rétabli. Il sait qu'il doit être prudent, vraiment prudent. Alors, prudemment et alerte, Anthony commence à avancer dans le chemin inconnu qui se trouve devant lui. Eh bien, grâce à ses antennes nouvellement améliorées, Anthony est capable de sentir le tunnel plus profondément. Mais à mesure qu'il avance, le tunnel lui-même devient de plus en plus irrégulier. Il zigzague tout au long de la Terre. Ce tunnel est si déroutant qu'un humain qui entrerait à l'intérieur ne pourrait probablement pas en sortir. Une autre chose étrange que Anthony remarque, c'est une forte vibration dans l'air, mais ce n'est pas régulier. C'est plus comme un pouls. Et il n'y a qu'une seule chose que cela pourrait signifier. Quelque chose de très dangereux se trouve devant. Soudain, 4 ou 5 tunnels se ramifient devant lui, et Anthony marmonne pour lui-même que ces tunnels forment un réseau super désordonné, rendant difficile de garder trace. Heureusement, avec son sens du tunnel désormais amélioré au niveau 2, Anthony a une nouvelle compétence qui lui permet de maintenir son sens de la direction. Il peut visualiser les tunnels comme une carte dans son esprit. Partout où il va, il peut les marquer comme une carte. Il ne va pas oublier les chemins qu'il a parcourus. Mais malgré tout, Anthony ne dépend pas uniquement de ses compétences. Alors qu'il continue d'avancer, il fait des symboles sur les murs qu'il voit pour marquer le sens de chaque chemin, au cas où sa compétence échouerait pour une raison quelconque. Anthony veut être capable de découvrir où il est allé. Parmi ces 5 chemins, Anthony choisit le premier. Lentement, il se met en alerte maximale dès qu'il entre dans le tunnel. Ses yeux s'ouvrent en grand. Juste là, un œil rouge intense et furieux, le fixe. Attaché à cet œil, un corps semblable à un loup, de la fourrure blanche, une queue de crocodile avec des pics partout. Et cette bête, elle est en train de manger, de mastiquer un pauvre monstre cru. Il ne restait que des os, et d'autres de ces bêtes rongeaient les os. Anthony sentit instantanément le danger écrasant. Il fit demi-tour et sortit de ce tunnel aussi vite qu'il le put. Il savait que ces 5 chemins étaient dangereux, mais il devait les explorer tous et trouver celui qui était le moins dangereux. Le premier tunnel échoua lamentablement. Anthony marqua une grande croix devant lui pour ne pas y entrer par erreur à nouveau. Cette croix signifiait une mort instantanée. Ensuite, Anthony prit un moment pour sentir tous les autres tunnels, essayant de déterminer lequel était le moins dangereux. Chaque tunnel criait danger. Mais l'un d'eux semblait légèrement meilleur. Anthony décida que c'était celui-là. Lentement, il s'engagea un peu nerveux, espérant que ce chemin serait plus praticable. 5 minutes passèrent et Anthony se sentit heureux. Aucun monstre autour de lui, rien ne le poursuivait, rien ne le fixait. Il pensa que ce tunnel semblait sûr, presque agréable. Mais soudainement, quelque chose sembla mal. Il ne pouvait rien sentir, mais il avait un sentiment de malaise. Puis, avec sa vision améliorée, Anthony remarqua un étrange fil blanc. Il se souvint soudainement d'une chose, une toile d'araignée. Il s'approcha lentement de ce fil blanc, l'observant soigneusement, et finalement le confirma à 110%. C'était une toile d'araignée. Anthony réalisa qu'il n'aurait jamais remarqué cette toile presque invisible de loin sans sa vision de niveau 2. Lentement, Anthony regarda autour de lui et c'est là qu'il le vit. Ce n'était pas juste une toile, il y en avait beaucoup, des toiles d'araignées blanches et transparentes tout autour. S'il n'avait pas pris le temps de regarder attentivement, il aurait marché droit dedans. Et alors, seul Gandalf sait ce qui me serait arrivé, pensa Anthony. Il aurait probablement pas survécu.
En pensant à cela, Anthony se mit en colère. Il cria mentalement à cette araignée stupide. « Hey, toi, l'araignée, tu te prends pour le roi des insectes ou quoi ?» Jusqu'à présent, tous les monstres auxquels Anthony avait été confronté n'étaient pas des insectes, mais d'autres créatures. Mais en voyant qu'Anthony était aussi un insecte et maintenant face à une araignée, c'était différent. Anthony commençait à ressentir une sorte de compétition. Il voulait prouver qu'il n'était pas inférieur aux autres insectes, qu'il pouvait vaincre l'araignée. Mais en regardant ces araignées, Anthony était sérieusement agacé. Tout ce que l'araignée avait à faire était de tisser sa toile dans la grotte et hop, n'importe quel insecte ou bête qui marchait dedans se retrouvait collé, paralysé, incapable de bouger. Une fois bien engourdi, l'araignée rampait simplement pour les empoisonner et avoir un bon repas. L'araignée n'avait même pas à faire beaucoup d'efforts, pensa Anthony en grinçant des mandibules. Si seulement je pouvais renaître en tant qu'araignée, pensa-t-il. Mais il savait qu'il était inutile de se lamenter maintenant. Anthony se souvint également d'autre chose. Les fourmis ne travaillent pas seules, elles sont une équipe. Si Anthony avait seulement 200 fourmis de plus avec lui, il montrerait à cette araignée qui est le vrai roi des insectes. Mais inutile de penser aussi. Anthony fit un vœu. Un jour, je ferai ma colonie si grande qu'elle sera le boss de tout ce donjon. Et pour y arriver, il devait d'abord devenir le boss de ce donjon. Lentement et soigneusement, Anthony évita toutes les toiles d'araignée en faisant son chemin. Il faisait si sombre dans la grotte qu'il ne pouvait pas voir l'araignée. Mais juste parce qu'il ne pouvait pas la voir ne signifiait pas que l'araignée n'était pas proche. Anthony pensa d'abord qu'il devait rassembler des informations et trouver le meilleur chemin. Prudemment, Anthony évita toutes ces toiles en ramassant quelques pierres avec ses mandibules, il préparait quelque chose. Il lança une pierre sur l'une des toiles et ensuite lança toutes les autres pierres dans différentes directions. Anthony devait faire croire à l'araignée qu'il y avait quelque chose piégé dans sa toile pour la faire sortir. Anthony se cacha instantanément, activant son mode furtif. Et voilà, lentement, une ombre noire sortit. Une énorme araignée se déplaçait en avant, enquêtant sur les bruits. Anthony pouvait la voir même si elle était loin, tout ce qu'il pouvait vraiment distinguer, c'était son ombre. Mais même cela donnait des frissons à son petit corps de fourmi. Anthony se sentait dégoûté. Qu'est-ce que c'est que cette apparence hideuse et effrayante, pensa-t-il. 8 pattes velues à peine capables de soutenir son gros corps. Et en se comparant à cette araignée, Anthony n'avait que 3 segments corporels et 6 pattes. Anthony regarda cette énorme araignée et pensa que cette araignée était aussi basse dans la chaîne alimentaire que lui. Sa taille était assez similaire à celle d'Anthony, ce qui signifiait qu'elle n'était probablement pas un monstre de haut niveau. Lentement, Anthony commença à s'agacer. Si seulement mon ami à multiples pattes pouvait juste rester immobile, pensa-t-il, je pourrais réellement juger la distance et la taille. Mais cette araignée bougeait tellement sur sa toile qu'Anthony ne pouvait pas exactement déterminer à quelle distance elle se trouvait. Puis, une idée brillante frappa Anthony. Puisque l'araignée était si proche, pourquoi ne pas passer à l'action? Anthony versa instantanément tout son jus acide sur l'araignée. L'acide toucha l'une de ses pattes et Anthony n'attendit pas. Il commença à courir. Même avec ma vision améliorée, je ne suis toujours pas un match pour une araignée, expliqua Anthony. Mais j'ai un avantage, mon mode furtif. Je peux me cacher, et c'est exactement ce que je fais. Que pense cette araignée? Pensa Anthony. Si je reste immobile dans l'ombre, je suis en sécurité. Ah, je peux toujours la voir. Anthony activa son mode furtif et revint à une distance sûre où l'araignée ne pouvait rien lui faire. Mais cela ne voulait pas dire qu'Anthony en avait fini. Il versa à nouveau son jus acide, touchant directement l'araignée. Cette fois, l'acide éclaboussa tout le corps de l'araignée. Instantanément, des nuages de gaz acide commencèrent à s'en dégager. L'araignée se mit à grogner bruyamment d'une manière effrayante. Voyant cela, Anthony ne put s'empêcher de narguer l'araignée. Il se retourna et commença à courir hors de la grotte. « Allez, araignée stupide !» cria-t-il, « si tu as du cran, si tu as des couilles, suis-moi !» Et avec ça, Anthony s'élança hors de la grotte sans se retourner. Après cela, on voit Anthony faisant semblant d'être confiant et fort devant l'araignée, mais malgré tous ses grands discours, à l'intérieur, Anthony tremble comme une feuille. Il a l'impression qu'à tout moment, il va mouiller son pantalon. Son corps entier tremble, il est couvert de sueur. Mais avec toute sa volonté, Anthony continue de courir loin de cette grotte jusqu'à ce qu'il se retrouve de retour à ces mêmes grottes d'auparavant. Le plan d'Anthony était simple. Si l'araignée le chassait dehors, il l'amènerait directement à ces grottes, puis Anthony se précipiterait à l'intérieur. Et quand l'araignée et cette bête lézard-loup se sont retrouvés face à face,
Il s'échapperait en utilisant son mode furtif pour disparaître, le lézard-loup verrait l'araignée en attaque et l'araignée riposterait. Anthony se contenterait de s'asseoir et de regarder tout se dérouler depuis une distance sûre. Son idée était que soit l'araignée tuerait tous les 3 lézards-loups, soit les lézards abattraient l'araignée. De toute façon, le chemin d'Anthony serait clair et si l'araignée parvenait à gagner, elle serait tellement affaiblie par la suite qu'Anthony pourrait facilement l'achever. Dans tous les cas, une situation gagnant-gagnant. Mais le plan d'Anthony ne fonctionnait pas, il sentait sa confiance s'effondrer et sa respiration s'arrêter de frustration. L'araignée s'était avérée plus intelligente qu'il ne le pensait, rusée même. Au lieu de quitter sa toile pour poursuivre Anthony, l'araignée restait immobile, restant sur sa toile. Elle se montrait prudente, jouant la sécurité, et cela rendait Anthony encore plus en colère. Il bouillonnait de rage car à ses yeux, cette araignée vivait la belle vie. Elle se contentait de rester confortablement dans sa toile, attendant que sa proie vienne errer dans son piège, lui étant servie sur un plateau d'argent. Anthony s'imaginait en Spider-Man. Si j'étais une araignée, je me contenterais de me détendre toute la journée dans ma toile, attendant que ma proie me soit servie. L'idée d'attendre puis de dévorer lentement tout ce qui serait coincé dans le piège avec un sourire malicieux était trop belle pour être vraie. Être une araignée, pensait Anthony, c'était comme jouer à la vie en mode facile. Mais inutile de se lamenter sur ce qui aurait pu être, Anthony prit une profonde inspiration pour essayer de se calmer. Mais cela ne fonctionna pas, sa rage ne cessait de monter, atteignant des niveaux stratosphériques. Si je veux me calmer, je dois faire quelque chose, pensait Anthony. Je dois tuer cette araignée, c'est le seul moyen d'obtenir la paix. Il était hors de question qu'il laisse cette araignée vivre une vie aussi facile. Avec cette pensée, Anthony reconsidéra chaque possibilité et élabora un nouveau plan. Et cette fois, selon ses calculs, il avait une très forte possibilité de gagner. Tout d'abord, il remarqua que le tunnel était exceptionnellement lumineux, ce qui signifiait que si l'araignée quittait sa toile pour le poursuivre, il serait facile de la repérer. Deuxièmement, d'après ce qu'Anthony pouvait dire, l'araignée était à peu près aussi faible que lui, du moins en termes de statistiques. Ainsi, s'il pouvait simplement l'attirer hors de sa toile, il pourrait la combattre en 1 contre 1. Si je peux l'attirer ici, pensa Anthony, je peux la vaincre. Mais la question principale était la suivante. Comment diable pouvait-il amener l'araignée à quitter sa toile et s'assurer qu'il ne se battait jamais sur le terrain de l'araignée? La première phase était déjà terminée, il l'avait touché avec 2 attaques acides plus tôt et cela avait dû épuiser sa santé. Chaque coup acide avait pris 5 points de vie à son adversaire et Anthony en avait 30 lui-même. Cela signifiait que la santé de l'araignée avait déjà baissé de 20%. Si Anthony parvenait à lui infliger 4 autres coups, l'araignée serait finie. Anthony n'avait plus qu'à l'embusquer encore et encore, utiliser sa furtivité pour se cacher, tirer de l'acide sur l'araignée, puis courir comme un fou. Si l'araignée le poursuivait, il la conduirait droit vers les lézards-loups, et si l'araignée choisissait de rester dans sa toile, alors Anthony continuerait simplement à tirer des coups jusqu'à ce qu'elle ne soit plus. C'était une manière fastidieuse et longue, pensa Anthony, mais c'était la manière la plus sûre. Anthony s'assura que sa vue était de niveau 2 et mit ses antennes en mode alerte totale. Il commença à chercher l'araignée, restant sur ses gardes, mais quelque chose d'étrange se produisit. Même après avoir cherché longtemps, Anthony ne put trouver l'araignée nulle part, il n'y avait aucun signe d'elle. Où diable était-elle partie, se demanda Anthony. Elle n'était même plus sur sa toile. Après cela, Anthony se lança dans une mission. Il ramassa un tas de petites pierres, planifiant d'attirer cette araignée une par une. Il lança les pierres autour de la toile de l'araignée, espérant que peut-être, juste peut-être, l'araignée penserait qu'une proie juteuse s'était empêtrée. On pouvait voir les petites pierres faire vibrer la toile de l'araignée, chacune atterrissant avec un léger bruit sourd. Anthony continua, lançant ses pierres dans toutes les directions, restant aussi silencieux que possible, se cachant derrière la position de l'araignée. Il attendit et attendit, espérant que l'araignée viendrait ramper dehors et lorsqu'il fut prêt, Anthony allait lui lancer son jus acide en plein dessus. Mais même après avoir attendu une éternité, il n'y eut aucun mouvement de l'araignée, elle ne sortit pas, même pas un petit frémissement. Voyant cela, Anthony était furieux, les petites pierres ne fonctionnaient pas comme il s'y attendait. Il avait pensé que si ces petites pierres tombaient dans la toile, l'araignée penserait qu'un petit insecte s'était coincé, mais non, cette araignée ne bougeait pas. Alors Anthony pensa bon, très bien, faisons ça à la dure. Il ramassa une pierre plus grosse et la lança directement sur la toile de l'araignée. Cela devrait lui faire croire qu'une chose plus grosse s'était fait prendre, pensa-t-il, mais toujours rien. Mince alors, pensa Anthony, le plan B ne fonctionne pas non plus, il était temps de passer au plan C. Il pouvait voir que la toile tremblait, mais l'araignée ne sortait toujours pas. Alors Anthony attrapa une pierre encore plus grosse et la lança sur la toile. L'impact fut dur,
si dur qu'une partie de la toile se brisa, et c'était exactement ce dont Anthony avait besoin. Il pouvait maintenant passer cette partie de la toile sans la toucher directement. Anthony ne voulait pas risquer de toucher la toile, elle pourrait être paralytique ou empoisonnée. Pour tout ce qu'il savait, en plus cette toile avait l'air super collante. S'il la touchait, il pourrait rester coincé, et ce serait game over. L'araignée ramperait droit vers lui et se régalerait. Alors, au lieu de cela, Anthony utilisa ses grosses pierres pour briser la toile et réussit à passer devant. Il était désormais en mode pleine concentration, évitant les toiles restantes en avançant dans la grotte. Il faisait en réalité de bons progrès, avançant sans trop de difficultés, mais ensuite, alors qu'il avançait un peu plus, il le sentit, une énorme toile d'araignée. Anthony savait immédiatement ce qu'il devait faire, il activa son tir acide et boum, tout son jus vert éclaboussa la toile. Quand il vit l'acide atteindre sa cible, Anthony ressentit une poussée de bonheur. Il se retourna rapidement et se mit à courir, faisant un grand saut pour franchir une plus grande distance. Il avait déjà brisé suffisamment de toiles d'araignée, donc d'un seul bond, il parvint à revenir à l'entrée de la grotte. Mais alors qu'il pensait être tiré d'affaire, une des toiles d'araignée se colla à son pied. La toile était si collante qu'aucun effort ne le libérait, son pied ne voulait tout simplement pas se libérer. Anthony trébucha et tomba violemment au sol, commençant à paniquer, les larmes aux yeux. « Est-ce que c'était ça ?» se demanda-t-il. « Mon aventure va-t-elle se terminer ici? L'araignée va venir et s'en sera fini ?» Mais alors, Anthony remarqua quelque chose d'étrange. L'araignée ne bougeait pas, elle ne ramperait pas pour l'attraper. Il se retourna et réussit à libérer son pied de la toile collante. Après un moment, il repéra l'araignée. Elle était allongée à l'envers sur le sol et beaucoup de fumée s'échappait de son ventre. Anthony prit un instant pour réaliser que l'araignée était morte ou simplement inconsciente. Il se rendit compte que peut-être, juste peut-être, il avait sous-estimé l'efficacité de ses tirs d'acide. Peut-être que le niveau de points de vie de l'araignée était bien inférieur au sien et avec seulement 3 tirs acides, il semblait que l'araignée était hors jeu. Anthony secoua la tête en ressentant une pointe de regret. « Désolé, araignée, pensa-t-il. Peut-être que j'ai mal jugé ta puissance, il s'est avéré que tu étais plus faible que je ne le pensais. » Et juste comme ça, le combat était terminé. Ensuite, la scène change et juste au moment où il prend cette bouchée, digne, le système le notifie. Anthony a consommé une nouvelle source de biomasse, une arnia pure apparemment. L'arnia était le gène d'une araignée, sa caractéristique unique. En plus de cela, Anthony a également gagné un point de biomasse et a débloqué le profil de base de l'araignée. Lorsqu'Anthony ouvre le système, il réalise la vérité. C'était une araignée bébé, de niveau 1. Anthony reste là, regardant l'araignée, pensant que c'était juste un monstre bébé de niveau 1. Il était possible que cette pauvre chose n'ait jamais réussi à consommer de biomasse, n'avait même pas eu la chance de se mettre à niveau. Elle était simplement née et était tranquillement assise sur sa toile, attendant sa première proie pour venir, afin de pouvoir se mettre à niveau. Et puis Anthony est arrivé, l'a tuée et l'a mangée. Anthony ressentit que la rage qu'il avait dirigée contre cette araignée était tellement mal placée. Juste 2 coups acides et l'araignée était pratiquement finie, aucune chance de récupérer, la pauvre chose s'étant réduite à néant. Une vague de culpabilité frappe Anthony, il est désolé pour cette jeune araignée bébé. Mais ensuite, Anthony se dit que maintenant, il est un monstre, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça doit être. S'il n'avait pas tué l'araignée, alors l'araignée l'aurait tué, se serait amélioré et aurait survécu. Si Anthony voulait réussir dans ce donjon, il devait arrêter de se sentir mal pour tout ça. Avec cela à l'esprit, Anthony ramasse une poignée de pierres et commence à briser toutes les toiles d'araignée restantes sur son chemin, avançant pas à pas. Considérant que c'était juste un bébé de niveau 1, Anthony murmure. « Je n'ai probablement pas beaucoup gagné d'expérience, mais au moins j'ai obtenu 2 points de biomasse en les mangeant. » Et avec cela, Anon se rapproche de la mise à niveau de sa vision de niveau 3. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il voulait améliorer sa vision plus tôt, mais il a choisi de mettre à niveau ses antennes pour mieux naviguer. Maintenant, Anthony est déterminé à collecter de la biomasse pour obtenir cette amélioration de la vision. Ce donjon était essentiellement une série de grottes sombres et si les yeux d'Anthony devenaient aussi perçants que ceux d'une araignée, il serait capable de voir à travers l'obscurité pour affronter de réels dangers et survivre à des situations dangereuses. Une fois qu'Anthony aura amélioré sa vision, il sera prêt à travailler sur d'autres parties de son corps pour devenir plus fort, plus puissant. Peut-être alors pourrait-il affronter quelqu'un dans un vrai combat, plus de cachette, plus de furtivité. Anthony pensait, je pourrais me battre de front. Lentement, Anthony continua de se déplacer à travers la grotte, réfléchissant à voix haute. Je dois trouver comment grandir en une fourmi adulte.
La montée en niveau le ferait-il évoluer en adulte? Il se demandait si c'était ainsi que ça fonctionnait, mais une chose était sûre. Pour monter de niveau, Anthony devait chasser avec son mode furtif activé. Anthony avança en rampant, réalisant qu'il devait trouver un endroit sûr pour chasser s'il voulait vraiment monter de niveau. Soudain, Anthony remarqua quelque chose. Un énorme trou juste en dessous de lui. Il fixa le sombre trou béant un moment, puis ramassa un gros os et le jeta dedans. L'os tomba pendant un long moment, mais aucun son ne lui parvint. Anthony regarda dans cet abîme en pensant que plus profond signifiait plus dangereux. Il supposa. Et si c'était le cas, peut-être devrait-il juste laisser ce trou tranquille pour l'instant. Anthony ne voulait pas s'aventurer trop profondément dans le donjon, pas avant d'être prêt. Mais une autre pensée lui traversa l'esprit. Et si j'avance et que je retombe sur cette même personne? Rien que l'idée lui donnait encore plus mal à la tête. Que dois-je faire? Pensa Anthony, se sentant perdu. Après un moment, il prit une décision. D'abord, explorer toute la zone. Il verrait les choses à partir de là. S'il voyait des humains, il courait, et si les choses devenaient trop serrées, eh bien, il reviendrait directement à ce trou et sauterait dedans. Avec ce plan en tête, Anthony continua, espérant s'en sortir vivant. Il voulait explorer tout cet étage, chaque centimètre, faire une carte mentale pour ne plus se perdre. Avec cet objectif en tête, Anthony avança un peu plus, et surprise, un choc l'attendait. 3 autres grottes étaient apparues juste devant lui. Anthony activa son sens du tunnel et immédiatement, quelque chose clochait. Ce tunnel, il semblait trop familier. La sortie de ce tunnel menait droit là où il avait commencé tout cela. En voyant cela, Anthony ressentit une vague de confusion et d'incrédulité. « Attends, pensa-t-il. Ai-je juste fait une boucle? Cette grotte était-elle reliée à la première d'où je venais? » Alors qu'Anthony assimilait tout cela, il réalisa que cette grotte était l'une des 5 grottes qu'il avait vues il y a peu. « Est-ce que je tourne en rond ?» Cette prise de conscience le frappa, il errait en boucle, ce qui signifiait que ce trou énorme qu'il avait vu plus tôt, oui, c'était probablement le bon chemin. Mais Anthony n'était toujours pas convaincu, il n'était pas prêt à plonger dans cet abîme pour le moment. Explorer correctement ces 5 tunnels d'abord, décida-t-il. Alors Anthony continua, poussant vers l'avant et tandis qu'il était à cela, il découvrit 2 nouveaux monstres qui se cachaient dans l'une des grottes. Anthony activa immédiatement son mode furtif, se faufilant lentement en avant, évitant soigneusement ces créatures. Il devait trouver rapidement un bon endroit pour se cacher. Anthony commença à creuser en griffant le sol de la grotte et en utilisant ses grandes dents il réussit à faire un petit trou, se glissa à l'intérieur et referma rapidement l'entrée. En sécurité pour l'instant depuis son petit endroit caché, Anthony commença à observer les 2 nouvelles créatures. Soudain, le système lui envoya une notification. Compétence de creusage améliorée au niveau 4. Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent, il était un peu surpris, mais plus que ça, il se sentait fier. Bon, pensa Anthony, même si creuser est un peu inutile, c'est bon de savoir que je m'améliore. Il repensa à sa faiblesse quand il était au niveau 1, mais maintenant, en peu de temps, Anthony s'était amélioré beaucoup. Il n'était plus la même petite fourmi pathétique. Anthony ouvrit sa fenêtre d'étassin pour examiner toutes ses compétences. Zut, marmonna-t-il, j'ai débloqué pas mal de nouvelles compétences et même amélioré certaines anciennes, mais la réalité le frappa, il était toujours pathétiquement faible en combat. Sa mana était toujours à 0, sa robustesse à 12, sa ruse à 25, sa volonté à 18, pas de véritable compétence de combat à mentionner. Il venait juste de passer au niveau 2. Fatigué, Anthony décida de faire une pause. Après 2 heures de sommeil profond, Anthony se réveilla, se sentant rafraîchi et prêt, l'esprit clair. Il se mit en marche à travers la grotte, murmurant pour lui-même qu'il devait obtenir plus de biomasse pour améliorer sa vue une bonne fois pour toutes. Il n'allait pas s'arrêter là, il voulait tout améliorer. Des pattes plus puissantes, un corps plus épais et robuste, une carapace plus solide et une glande acide plus puissante. Une fois tout cela fait, la chasse serait bien plus facile. Plus de cachettes à chaque coin, et plus important encore, il avait besoin de ses points d'expérience pour améliorer ses statistiques et peut-être même devenir une fourmi adulte. Son mode furtif était déjà au niveau 3. S'il continuait ainsi, il pourrait peut-être l'augmenter en suivant certains monstres. Mais alors, Anthony atteignit la fin du tunnel et tout son monde bascula. Le tunnel lui semblait trop familier, comme un déjà-vu exagéré. Il s'était retrouvé là où il avait commencé. Frustré, Anthony décida de cartographier mentalement l'étage entier. Il réalisa que tout l'étage était un labyrinthe de grands tunnels principaux reliés par des petits chemins sinueux, comme une autoroute principale avec des ruelles transversales.
Il devait tout mémoriser mentalement s'il voulait y voir clair. Et donc, aussi frustré que jamais, Anthony décida d'explorer chaque petite grotte de cet étage et de les cartographier toutes. Peut-être, juste peut-être, trouverait-il ce qu'il cherchait en chemin. Alors qu'Anthony se déplaçait soigneusement à travers les tunnels, une notification apparut. Son sens du tunnel avait été amélioré au niveau 3, sans utiliser de biomasse. Anthony était stupéfait. « Attends, quoi ?» pensa-t-il. Juste en le cartographiant mentalement, mon sens du tunnel s'est amélioré. C'était une sensation étrange de savoir que le système pouvait surveiller ses pensées de cette manière. Bon, se dit Anthony. Il se souvint alors des 2 nouveaux types de monstres qu'il avait vus plus tôt dans la région. L'un était un gros rat à 3 queues, chaque queue terminée par une pointe de serpent. Le deuxième était une créature visqueuse, longue avec une épine organique brillante, assez répugnante. Anthony pouvait parier que cette créature visqueuse était empoisonnée et qu'elle était au moins 2 fois plus grande que lui. Il devait éviter sa trajectoire, pas de doute là-dessus. Soudain, Anthony entendit du bruit, des gens se battaient. Il devint immédiatement alerte, utilisant son sens du tunnel amélioré pour se concentrer sur les sons. Il suivit cette voie, se déplaçant rapidement. Ce monde est comme un jeu étrange, pensa-t-il. J'ai besoin de réponses. Par exemple, comment le système accorde-t-il des points d'expérience quand un monstre meurt? Anthony n'avait jamais reçu d'annonce d'expérience pendant un combat, seulement après la mort de la proie. Quand Anthony frappait quelque chose et portait le coup final, c'était là qu'il gagnait de l'expérience. Il esquissa un léger sourire. « Je vais prouver cette théorie maintenant », se dit Anthony. Il se retrouva perché au-dessus d'une grotte, observant en bas 3 monstres 1000 pattes se battre contre une bête crocodile. Ces maudits centipèdes arrogants, il se croit tout permis, grognatait-il. C'était le même centipède qu'avant, celui qui ne laissait pas Anthony en paix. Ce centipède l'avait presque tué, mais maintenant, il se battait contre le crocodile. Anthony ne put s'empêcher de ressentir un peu de satisfaction. Ses 2 principaux ennemis se battaient les uns contre les autres et Anthony avait la vue parfaite pour regarder tout se dérouler. Il a regardé le monstre crocodile s'asseoir directement sur le visage des 1000 pattes, tandis que ce 1000 pattes, avec ses griffes pointues, essayait de creuser dans les fesses du croco. Le 1000 pattes a ensuite mordu fort, faisant rugir le croco de colère. Le crocodile a attrapé le 1000 pattes avec ses griffes acérées et l'a simplement jeté loin, un sourire se dessinant sur son visage. « Vous 2, idiots, réglez ça », murmura-t-il pour lui-même. « Et quand le moment sera venu, je serai celui qui en profitera. » Le monstre crocodile a bondi en avant pour attaquer le 1000 pattes, prêt à l'attaquer. Le 1000 pattes, en panique, a essayé de mordre l'autre 1000 pattes, sa bouche grande ouverte, les crocs dehors. Anthony a regardé attentivement. « C'est maintenant, c'est le bon moment », murmura-t-il. Il avait attendu ce moment parfait et il n'allait pas le manquer. Avec précision, Anthony a lancé son jus acide, frappant sous un angle tel que l'acide éclaboussait tout le 1000 pattes et le dos du monstre crocodile. Avant que le monstre crocodile ne puisse réagir ou même penser à esquiver, le 1000 pattes était recouvert de l'acide vert qui crépitait. Le crocodile, dans sa rage, a mordu le 1000 pattes, sans se rendre compte qu'il mordait aussi dans cette vilaine éclaboussure d'acide. Et voilà, mon pote, marmonna Anthony pour lui-même. Le croco, dans sa fureur aveugle, avait absorbé une bonne dose du jus acide. Il luttait maintenant, sentant la brûlure à l'intérieur alors qu'il croquait le 1000 pattes. Puis, les yeux du croco ont aperçu Anthony se tenant derrière lui. Il a lancé à Anthony le regard le plus meurtrier, mais Anthony n'était pas du genre à reculer, pas maintenant. Il tint bon, même lorsque le croco continuait de le fixer, ses yeux pleins de rage. « Allez, montre ce que tu as », pensa Anthony, gardant son sang-froid. La colère du monstre était si intense qu'il oublia complètement les autres menaces, et c'est à ce moment qu'Anthony vit son opportunité. Le monstre crocodile était complètement distrait par lui et les 2 autres 1000 pattes. Oh, ils en ont profité. Ils se sont précipités, se sont approchés du visage du croco. Le 1000 pattes qui avait été dans la bouche du croco s'est faufilé autour de son cou, s'enroulant étroitement. Le monstre crocodile, revenu à la réalité, a essayé de secouer le 1000 pattes, pressant et tordant son cou dans une lutte folle. Mais cette bête n'était pas faible, elle était forte. D'un seul coup, elle a projeté tous les 1000 pattes loin de son corps. Un puissant coup de sa massive queue a envoyé le 1000 pattes volant en arrière, s'écrasant sur le sol de la grotte. Mais quelque chose n'allait pas. Le monstre crocodile bougeait plus lentement, beaucoup plus lentement. Et puis, Anthony l'a remarqué. La fumée d'acide vert émanant du corps du croco. « C'est le poison qui agit », murmura Anthony pour lui-même, avec un sourire en coin. Le croco avait perdu,
et maintenant il commençait à être affecté par le poison. Ses mouvements étaient lents, désordonnés. Non seulement cela, mais il semblait perdre en visibilité, une sorte de faiblesse le submergeait. Pendant ce temps, le mille-pattes qui avait été projeté commençait à se relever, reprenant lentement ses esprits. Et c'est à ce moment que le sourire malicieux d'Anthony est apparu, un sourire tordu. Il les avait exactement là où il le voulait. Avec un timing parfait, il a tiré à nouveau son jet acide. Cette fois l'acide a éclaboussé directement sur le troisième mille-pattes, celui qui avait déjà été affaibli dans le combat contre le croco. Parfait, pensa Anthony. Son plan se déroulait comme il l'avait imaginé. Quand deux ennemis s'entretuent, grinça Anthony, tu arrives par derrière et tu les achèves tous les deux. C'était sa devise, c'était ainsi qu'Anthony jouait ce jeu. Il n'avait pas besoin d'être plus fort, il devait juste être plus intelligent. Et honnêtement, Anthony était là pour une seule chose, faire un petit ménage à trois, murmura-t-il en regardant le chaos se dérouler. Après cela, Anthony nous explique. Normalement, je n'aurais jamais pensé à faire quelque chose d'aussi bizarre. Je veux dire, projeter un jet acide sur un tas de mille-pattes semble fou, mais le voilà, au cœur de l'action. Et honnêtement, la chasse aux mille-pattes était presque réussie. Ils étaient si près de terrasser la bête croco. Anthony le savait. Les mille-pattes n'allaient pas s'embêter à s'approcher d'une petite fourmi comme lui lorsqu'il travaillait si dur pour tuer la bête croco. Alors que les mille-pattes avaient les yeux rivés sur la bête croco, la pauvre bête respirait de plus en plus faiblement. Les mille-pattes se rapprochaient. Anthony explique que ces mille-pattes ne sont pas bêtes. Ils avaient remarqué que la bête croco s'affaiblissait, alors ils évitaient simplement ses attaques, attendant patiemment. Ils savaient que l'acide d'Anthony ferait son travail tôt ou tard. Et alors que la bête croco devenait de plus en plus faible, ces mille-pattes étaient prêts, vraiment prêts à passer à l'attaque. Finalement, même la bête croco a réalisé ce qui se passait. Si je ne me débarrasse pas de ces insectes maintenant, c'en est fini pour moi, a-t-elle dû penser. Avec le reste de son énergie, la bête croco s'est lancée, chargeant vers les mille-pattes. Mais ces mille-pattes, ils étaient prêts. La grande bataille a commencé, mille-pattes contre bête croco. Mais au fond de lui, la bête croco savait qu'elle était à court de ressources, qu'elle combattait juste pour abattre un autre mille-pattes avant de s'effondrer. Et après l'attaque acide d'Anthony plus tôt, la bête croco avait sérieusement du mal. Et puis, l'inévitable est arrivé. Avec un bruit sourd, la force de la bête croco a lâché. Elle est tombée lourdement au sol et a perdu connaissance. Voyant cela, Anthony n'a pas pu s'empêcher de sourire largement, son cœur battant fort dans sa petite poitrine de fourmi. C'était parfait, il ne restait plus qu'une chose à faire. Anthony devait faire en sorte que son dernier jet acide soit décisif, toucher le bon endroit au bon moment. Anthony avait tout planifié. Au moment où les mille-pattes allaient tuer la bête croco, il devait frapper, les éliminer tous et obtenir ses précieux points d'expérience. Pensé à cela, Anthony a tourné son petit derrière de fourmi, se positionnant derrière les mille-pattes. Avec un éclaboussure, il a lancé une puissante explosion acide. Mais ce tir a fini par toucher le même mille-pattes qu'il avait touché 2 fois auparavant. Le mille-pattes a poussé un cri de douleur, fort, puis est tombé au sol. Mais les 2 autres mille-pattes n'ont pas arrêté. Ils ont planté leurs dents dans la bête croco et l'ont déchirée, mettant fin à ses jours. Anthony regardait en attendant une notification, il remarqua qu'il avait endommagé à la fois la bête croco et le mille-pattes, mais comme les mille-pattes avaient donné le coup final à la bête croco, aucune notification système pour les points d'expérience n'apparut pour lui. C'est ainsi que ça fonctionne. 1. Anthony réalisa que celui qui assène le dernier coup reçoit tous les points d'expérience. Bon, si c'est le cas, pensa Anthony, je devrais obtenir tous les points pour le mille-pattes que j'ai abattu. Ding, il y avait une notification système. Anthony a vaincu un mille-pattes à pince de niveau 3. Et avec cela, Anthony avait gagné des points d'expérience, il ressentit une montée de joie. Il n'avait à peine infligé de dégâts à ce mille-pattes, à peine touché. Ces mille-pattes avaient une énorme santé, genre 50 à 60 points ou plus pour en abattre un. Anthony aurait eu besoin de tirer de l'acide 10 à 11 fois, ce qui était presque impossible, ils étaient bien trop rapides pour ça. S'il avait essayé de tirer même une seule fois, ils auraient été sur lui en quelques secondes. Mais grâce à la bête croco qui avait fait 90% des dégâts, Anthony n'avait eu qu'à terminer les 10% restants et boum, tous les points d'expérience étaient à lui. Anthony était ravi, il venait de trouver une nouvelle façon de monter de niveau. En regardant les mille-pattes tomber, Anthony marmonna « Maudit ton père, stupide cède, Versal », ajoutant à voix basse. Puis digne, une nouvelle notification, mode furtif amélioré au niveau 5. Ouais, pensa Anthony, se sentant fier, il était resté furtif si longtemps et ça avait finalement payé.
Anthony fit une rapide prière silencieuse à Gandalf et le remercia pour les bénédictions, puis la scène change, on voit TPS et Alberton en train de se chamailler comme d'habitude. Après ça, la réunion sérieuse démarre et Titus fait son rapport à la reine. Titus explique qu'à son avis, les niveaux de mana dans le donjon augmentent rapidement et si cela continue, le donjon se brisera dans 4 jours. De plus, les chasseurs en faction ont vu une fourmi monstre se rapprocher de la surface. En raison de la nature spéciale de cette fourmi, les chasseurs ont l'intention de progresser plus profondément dans le donjon et d'exterminer toute la colonie de fourmis. C'est pourquoi ils se dirigent plus profondément pour éliminer chaque fourmi là-bas. Pour que cela se produise, le chasseur demande formellement l'aide militaire de la reine. Titus explique que s'ils veulent faire avancer ce projet, la reine devra fournir un soutien militaire supplémentaire. Ils ont besoin d'aide pour sécuriser la ville contre la vague potentielle, car si le donjon se brise, la ville extérieure sera complètement détruite. Après avoir entendu tout cela, toute la salle de réunion devient tendue. La reine se lève de sa chaise pour se tenir lentement devant Titus. Titus baisse la tête et la reine demande « Es-tu sûr que tu peux exterminer le nid de fourmis de cette nouvelle fourmi intelligente ?» Titus répond avec confiance « Ils sont la Légion profonde Abba. Depuis plus de 3000 ans, dans tout le pays de Pangera, un fait a toujours été vrai. Sous terre, personne ne peut égaler leur force. » Dès que Titus dit cela, on voit une autre femme. Son nom est Cornelia. Puis la scène change et on voit Anthony debout devant le corps sans vie du mille-pattes, son visage rempli de dégoût. Le mille-pattes et le monstre crocodile s'étaient battus et le crocodile avait transformé le mille-pattes en ce gâchis. Ces restes sont hideux, marmonna Anthony, mais il savait ce qu'il devait faire, il avait besoin de biomasse, peu importe à quel point c'était dégoûtant. Anthony prit une grande respiration. Il enfonça ses dents et mangea le morceau entier. Mais oh là là, peu importe combien Anthony essayait de se convaincre que cette viande pourrait avoir bon goût, c'était horrible. Il hésita, pensant peut-être qu'il devrait arrêter, mais sa propre forme humaine commença à l'insulter dans sa tête. « Tu veux mourir de faim, Anthony, ou vas-tu manger ce tas de dégoûtants mille-pattes ?» Anthony soupira, bien que son cœur soit lourd comme une pierre dans sa poitrine, il mangea le morceau entier et dégoûtant de viande, jusqu'à la dernière bouchée. Finalement, d'une manière ou d'une autre, Anthony réussit à tout avaler, puis il s'effondra, allongé sur le sol, complètement épuisé. Soudainement, digne, le système le réveilla. Anthony a gagné de la biomasse. Un petit sourire fatigué se répandit sur son visage. Au moins, ce n'était pas pour rien, pensa-t-il. Abonne-toi, sur tes ransomware de tu nous regretteras pas. Un mois pété d'existence sans fin, tous les jours du nouveau, alors rejoins le chemin. Abonne-toi, clique sur ce bouton, c'est ici que ça se fait. Tes ransomware de c'est l'endroit où être. T'inquiète ici, on va tout faire kiffer.